Dans cette vidéo, je vais vous parler des 4 documents à obtenir et à vérifier avant tout achat de véhicules d'occasion. Bonjour à tous, c'est Jean, bienvenue sur ma chaîne où je vous parle d'automobile. 4 documents à obtenir et à vérifier avant tout achat de véhicules d'occasion. Le premier des documents, vous vous en doutez, c'est la carte grise. Vous aurez certainement affaire à certains vendeurs qui vous proposeront de vous vendre un véhicule alors qu'ils n'ont pas fait la carte grise ou qui n'en sont pas les propriétaires ou qui n'ont même pas une copie de la carte grise. À éviter absolument. Il vous faut un original de carte grise et il faut que le vendeur vous l'envoie afin que vous puissiez vérifier un certain nombre de points. Sur la carte grise, vous aurez évidemment le nom du propriétaire, l'immatriculation, le type de véhicule et le numéro de série. Très important, on verra un peu plus tard avec le 4e document à vérifier. Le 2e document, c'est le contrôle technique. Le contrôle technique, il est obligatoire pour immatriculer votre véhicule. Il doit dater de moins de 6 mois à la date de cession du véhicule. Le contrôle technique, il est aussi intéressant pour deux choses. Il va révéler des défauts majeurs et des défauts mineurs. Les défauts mineurs ne sont pas soumis à contre-visite. Cependant, il vaut mieux quand même les regarder. Les défauts majeurs, ils sont soumis à contre-visite. De temps en temps, vous trouverez un vendeur qui vous justifiera le fait qu'il a corrigé ses défauts en vous présentant les factures de mécanique ou autres pour corriger ces défauts-là. Le 3e document, c'est le certificat de non-gage ou certificat de situation administrative. Très souvent, on l'oublie ou alors les gens vous expliquent que c'est une option. Attention, parce que si le vendeur a un certain nombre d'amendes impayées ou de contraventions et autres, l'administration peut très bien avoir gagé son véhicule. C'est-à-dire que en fait, quand il voudra vendre son véhicule, ça sera impossible à l'acheteur de pouvoir faire sa nouvelle carte grise. Donc là-dessus, il faut bien regarder. Le 2e cas de figure où le véhicule peut être gagé, c'est quand le véhicule est la propriété d'une société de leasing. Si par exemple un locataire de véhicule, qui n'est donc pas le propriétaire du véhicule, s'amuse à vendre la voiture sans en référer à la société de leasing, comprenez bien qu'il y aura un problème. C'est pour ça que souvent les sociétés de leasing gagent les véhicules et donc c'est inscrit sur le certificat de non-gage. Donc ce document est à obtenir avant toute transaction. Le dernier document en fait c'est un ensemble de documents. J'y reviens toujours, c'est la maintenance du véhicule les années précédentes. Vous achèterez certainement un véhicule avec des kilomètres, avec quelques années. Vérifiez son entretien depuis l'origine. Est-ce qu'il a bien eu ses vidanges, ses changements de filtre, ses courroies de distribution et autres courroies d'accessoires changées, ou autres réparations majeures. Ça, c'est très important. Ça peut être un carnet d'entretien tamponné. Prenez soin quand même d'appeler le garage mentionné sur le tampon, ou alors des factures simples d'entretien. Là, vérifiez bien les kilométrages et les années, pour vérifier la cohérence de tout ça. Voilà, c'était donc les 4 documents à obtenir à vérifier avant tout achat de véhicules d'occasion. N'oubliez pas le pouce bleu ou de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis surtout, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.